Pour les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, bienvenue, shalom, shalom, frères et sœurs. Voilà notre nouvelle session d'enseignement réservée aux vrais adorateurs. Alors, c'est vraiment le nouveau thème d'enseignement qu'on va vraiment développer. On va vraiment tarder là-dessus. Et certainement, non seulement si ça a été comme demande, mais le Seigneur m'en a vraiment convaincu. Alors, nous voulons organiser des sessions d'initiation, de formation pour les vrais adorateurs. Alors, certainement, tu es intéressé par le sujet. Alors, je vais te prier. N'oublie pas de sauvegarder cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos que peut-être tu as ratées et tu vas le suivre encore dans des vidéos précédentes. Alors, je vais encore te demander de faire quoi? De liker, de partager la vidéo au minimum 5, maximum 10 personnes pour que tu sois l'une des personnes qui soutient cette œuvre. Alors, voilà vraiment notre session d'enseignement. On a dénommé ça le grand titre, pour le vrai adorateur. Alors, le petit thème à développer pour ces messages d'aujourd'hui, on ne sait pas combien de fois ça va prendre, combien de messages ça va demander. La vraie adoration. Être ou faire? Voilà la question qu'on nous pose. Donc, on commence par nous poser la question. La vraie adoration, c'est être ou faire. Alors, on évite de faire de longues vidéos, de longs messages. Vous voyez que des fois, des forfaits sont difficiles, mais je vais vraiment te demander un service. Quel que soit le nombre de minutes que ça prendra, mon frère, ma soeur, suis vraiment ces enseignements. Alors, quelqu'un va dire, certainement, ces enseignements sont réservés aux chantres, ceux qui chantent. Qui t'a dit que l'adorateur, c'est celui qui chante? Non. Alors, vous allez voir que ces enseignements ont aussi comme but d'essayer un peu d'enlever l'équivoque, d'enlever les fausses doctrines, les fausses connaissances ou de mauvaises forteresses qui sont dans nous, qu'on croit que les adorateurs ce sont des chantres, les adorateurs ce sont ces non, c'est au-delà. Si Dieu vraiment était à la recherche seulement des chantres, pourquoi il n'a pas dit que je cherchais des vrais chantres? Il a dit qu'il était en train de chercher de vrais adorateurs. Alors, vraiment, le but de nos enseignements, ça sera d'accompagner et d'essayer d'éclaircir sur ce sujet d'adoration, c'est commun. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas entrer en profondeur de l'adoration, mais aujourd'hui, nous allons comprendre. D'abord, l'adoration, c'est être ou faire? C'est une question qu'on nous pose. Alors, avant de répondre à la question, nous aimerions lire des textes de la Bible pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce que vraiment la Bible voudrait nous dire au sujet de l'adoration. Voilà. Prenez avec moi Romains chapitre 12, le verset 1. Alors, pour les uns, ils vont ouvrir leur Bible, et pour les autres, ils doivent cliquer seulement, ouvre l'application Bible, et tu vas cliquer dans les livres de Romains, chapitre 12, le verset 1. Je vais lire, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Écoutez, on est en train de dire comment sera ce sacrifice. Il dit, ça doit être d'abord un sacrifice. Cela veut dire quelque chose qu'on offre. Or, quand on offre quelque chose qu'on n'a plus besoin. Donc, ça sera un sacrifice qu'on offre, mais qui ne doit pas être mort vivant. Et qui ne doit pas non seulement être vivant, qui doit être saint aussi. Non seulement saint, mais ça doit aussi être agréable à Dieu. Pas agréable aux hommes, agréable à Dieu, mes bien-aimés. Et après avoir fait ça, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, lorsqu'on s'offre à Dieu comme sacrifice vivant, saint, agréable, pour nous c'est un culte, mais pour Dieu c'est un sacrifice, c'est une offrande. Quelqu'un est en train de comprendre? Alors nous prenons notre deuxième texte, c'est le texte de Jean, le fameux texte qui est toujours lié
des fois mal compris dans nos assemblées, mais nous prions que le Saint-Esprit nous aide à bien éclaircir vraiment et à bien tirer les profondeurs de ces textes. C'est de Jean chapitre 4, les versets 23 à 24. C'est un texte vraiment connu, surtout les adorateurs, j'aime. Les gens aiment beaucoup lire ces textes. Voilà, qu'est-ce que Jean est en train de nous dire? Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, on est en train de s'adresser à qui? Ici, c'est Jésus qui était en train de s'adresser à la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus ne s'adressait pas seulement à la femme samaritaine pour qu'elle comprenne ce que Jésus lui disait. Mais le but de Jésus, c'est que tout ce que Jésus était en train de dire à la femme samaritaine, Jésus savait que la femme samaritaine va aller déverser ça et reprêcher ça et évangéliser ça encore aux autres samaritains. Je me dire à une personne, le but pour lequel on te prêche à l'église, pas seulement pour que tu dises Amen, c'est pour que tu prennes ces paroles et pour que tu ailles publier et aller encore reprêcher ça. Voilà, c'est ça. Donc Jésus était sûr que cette femme, c'était vraiment une bonne personne à qui on devrait enseigner ces enseignements. Comme toi qui me suis, je sais que ces messages que tu es en train d'entendre, toi aussi tu vas aller reprêcher ça encore aux autres. Voilà, alors Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine sur le sujet de prier ou adorer Dieu. Pour la femme samaritaine ici, elle disait non, Jésus, nous on sait pour aller adorer Dieu soit à la montagne ou soit à Jérusalem. Jésus dit non. Actuellement, avec la nouvelle manière de chercher Dieu, ce n'est plus question d'aller à la montagne, ce n'est plus question d'être vu, ce n'est plus question d'aller à Jérusalem, c'est question juste d'esprit. Cela veut dire vous faites ça en esprit et en vérité. Et cette manière dont Dieu veut être adoré, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà, donc je voulais juste essayer d'expliquer un peu le contexte du texte, mais avant vraiment d'entrer dans notre message, j'aimerais donner quelques vérités rapidement à tout un chacun, à tout le monde, tout celui qui va tomber sur cette vidéo. Écoute bien quelques vérités, mon frère, ma soeur. Écoute bien. Première vérité. L'adoration étant un culte offert à Dieu et pour parler de lui. Ok? L'adoration, c'est un culte qu'on offre à Dieu. Dans l'adoration, on parle de Dieu. Dans l'adoration, on parle de Dieu. C'est un culte offert à Dieu. On n'adore pas un homme. L'adoration n'est pas réservée à un homme. Donc, si toi, par exemple, dans un culte, tu dis l'adoration n'était pas bonne, frères et sœurs, j'aimerais te poser la question. Depuis quand c'est à toi qu'on adresse l'adoration? Donc, c'est lui qui doit dire que l'adoration, c'était pas bon, c'est Dieu. Parce que c'est un culte qu'on réserve seulement à Dieu et à lui seul. La deuxième vérité que nous devrons vraiment retenir, c'est quoi? C'est que dans l'adoration, l'adorateur parle du Père et lui présente les repas qu'il veut. Ok? Je suis en train de parler aux adorateurs, pas aux chantres. Je ne m'adresse pas seulement aux chantres. Je parle à tous les adorateurs. Bien aimé, l'adoration n'est pas pour les chantres. Lorsque l'adoration a commencé dans Genèse chapitre 12, dans Genèse 24, je crois. Genèse 24, lorsque Abraham est en train d'offrir son fils à Isaac, Dieu dit, maintenant je crois, lorsque Dieu a offert Isaac en sacrifice, la première fois que Dieu a dit à Abraham, maintenant je crois que j'écris que Abraham, tu m'adores, tu me respectes, tu m'honores. Donc là, lorsqu'on a parlé de l'adoration, il y avait ni instrument, il y avait ni chant. Donc l'adoration n'est pas quelque chose de chanter, c'est un culte, c'est une vie qu'on est, c'est ce qu'on est, c'est une nature de nous. Lorsque la Bible dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, donc on était en train de parler de nous, parce que nous, en réalité, nous ne sommes pas de chair, mais nous sommes de esprits. Donc c'est notre nature spirituelle qui doit adorer Dieu. Donc l'adoration n'est pas quelque chose qu'on va faire et puis ne pas faire. C'est quelque chose qu'on devient et qu'on reste définitivement. Alors, si vraiment c'est le cas, l'adorateur, lorsqu'il est en train d'adorer, que ce soit un chant, que ce soit une prière, que ce soit un acte,
ça doit parler du Père et on ne peut que présenter au Père ce qu'il demande. Donc dans l'adoration, c'est à Dieu de nous dire, je veux ça, je veux ces cantiques, je veux cette prière, je veux cette position, je veux ça. C'est ça l'adoration. Ça, c'est des grandes vérités qu'on doit vraiment retenir. Alors, pour donc qu'un adorateur parle du Père et de ce que le Père désire, il faut. Écoutons maintenant les conditions. Pour qu'un adorateur vraiment parle de Dieu et pour qu'un adorateur présente vraiment à Dieu ce que Dieu aime ou ce que Dieu veut, la première des choses à faire, frères et sœurs, surtout chantres, j'aimerais vraiment m'adresser surtout aux chantres parce que c'est vous qui prêchez avant, c'est nous qui prêchons avant le prédicateur, c'est nous qui préparons les terrains de la parole de Dieu, c'est nous qui conduisons le peuple de Dieu dans l'atmosphère d'adoration. Donc pour qu'on adore ensemble, des fois c'est par des chants, c'est par des instruments ou par ce qui est inspiré par l'esprit, mais au moyen de chanter. Surtout vraiment, vous devrez vraiment écouter ça. Chers chantres, je vous prie vraiment, chers conducteurs et conductrices de culte, écoutez-moi la première vérité. Si vraiment tu as besoin de nous amener dans une atmosphère d'adoration, de conduire les cultes et de présenter à Dieu les répertoires, les chants, la prière ou le sujet de prière qu'il lui faut, la première des choses, c'est que vous devrez chercher, un adorateur ou une adoratrice doit chercher à connaître ses pères. Bien aimé, on dit que le Père le vrai adorateur, c'est ce que le Père demande. Alors, si réellement le Père demandait des vrais adorateurs, la première des choses, tu ne peux pas préparer un bon repas à aller remettre au Père si tu ne les connais pas. Donc la première des choses à faire, c'est connaître vraiment ce Père. Nous devons le connaître, notre Dieu. Nous devons connaître le Père. Ça, c'est la première condition. Connaître le Père. Alors, comment on peut connaître le Père? On peut connaître notre Créateur par sa parole. On peut connaître le Créateur par ses œuvres. Dieu, on ne le connaît pas seulement dans ce qu'il a dit. On peut aussi connaître Dieu dans ce qu'il a fait. Déjà, lorsque tu regardes les arbres, lorsque tu regardes comment les animaux naissent, lorsque tu regardes comment les poissons vivent, comment les eaux coulent, comment les mers sont créées, tu peux déjà te dire qui est ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, ça, c'est la première des choses à faire, la première étape à faire, cher adorateur. Cherchez à connaître d'abord ce Dieu-là qui vous demande de l'adorer. Et la deuxième des choses à faire, chers adorateurs, devenir un intime du Père. Tu ne peux pas découvrir et plaire au cœur du Père si tu n'es pas un intime. Un intime, cela veut dire qu'est-ce que tu dois faire pour devenir intime au Père? Tu dois être régulier ensemble et prendre du temps de dialoguer. Nous, on aime beaucoup demander à Dieu, mais pas parler à Dieu. Quand on va, bien aimer, quelle est cette personne-là qui va vous demander un dialogue, une conversation, ou c'est seulement vous qui parlez? Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de me marier. Seigneur, j'ai besoin de quoi? Seigneur, j'ai besoin de la famille, les lois. Seigneur, on est combattu. Seigneur, notre famille, on est sorti. Oh, quand est-ce que toi, tu vas écouter tes frères et sœurs? Est-ce que vous savez que la prière n'est pas parler à Dieu? La prière, c'est converser avec Dieu. Donc, nous aussi, il y a un temps où nous devons laisser à Dieu de parler. Mais c'est quelle forme de relation où c'est seulement toi, la femme, qui ne parle qu'au mari. Donc tu ne peux pas entendre les maris, tu fais que présenter des demandes. Non, frères et sœurs, c'est une erreur. Nous devons passer du temps à dialoguer avec Dieu. Frère, comment dialoguer? Oui, passe du temps à parler avec Dieu. Toi, tu crois que quand il s'agit de prier, il faut seulement fermer les yeux. Même quand tu déclares en cours de route, quand tu parles en toi, tu parles avec Dieu. Passons du temps à dialoguer, frères et sœurs. Nous devons prendre du temps à dialoguer, à parler, à passer du temps avec Dieu. Ça, c'est vraiment une ligne de plus meilleure chose qu'on doit faire. Prendre du temps et rester intime avec le Père. Je sais que quelqu'un est en train de me comprendre. C'est pourquoi vous allez voir que Ésaü, pourquoi Isaac appelle Ésaü, il dit, prépare-moi l'animal que j'aime. Pourquoi Isaac a dit à Ésaü de lui préparer un mets délicat? Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de parler avec son fils Ésaü, qui connaissait très très bien
Chantre, cher chantre, tu veux vraiment présenter, tu veux nous présenter un bon répertoire. Sache que la première des choses, tu dois être intime et connaître sa volonté. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître ce que Dieu aime. Voilà, ça c'était la deuxième vérité. Troisième vérité, c'est quitter la dimension de parler de la parole de Dieu à la dimension d'être source de cette parole. Voilà, ça c'est une grosse erreur que nous faisons. Nous faisons l'erreur de connaître des chants, de connaître des grands musiciens, de connaître des grands chantres, de connaître beaucoup de personnes. On connaît beaucoup de répertoires. Mais jusque-là, on n'a jamais quitté la dimension de la parole. Cela veut dire, nous devons chercher à quitter la dimension de parler de la parole de Dieu. Des versets bibliques qu'on prononce, est-ce qu'on le vit? La parole de Dieu qu'on dit, est-ce qu'on le vit? Le vrai adorateur adoreront. Des fois quand les chanteurs veulent chanter, il va nous intimider. Oh le Seigneur, il m'a pas... Écoutez-moi très bien. Tu dois quitter la dimension de parler de la parole à la dimension vécue de la parole. Donc tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois être toi-même victime de la parole de Dieu. Ça c'est une grosse erreur qu'on fait vraiment souvent. On sait bien prononcer les versets bibliques, mais on ne sait pas les appliquer. Alors, lorsque la parole de Dieu vit en toi, et si la parole de Dieu habite vraiment en toi, adorateur, adoratrice, si la parole de Dieu habite en toi, écoutez les conséquences. La vie et les avantages qu'elle procure t'en devient aussi distributeur. Lorsque la parole de Dieu vit en toi, il y a les apports, il y a une vie dans la parole de Dieu. Il y a des avantages dans la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu commence à habiter en toi, frère, tu ne deviens plus prononciateur de la parole, mais tu deviens distributeur de la vie. Tu commences à donner la vie. Tu commences à distribuer la vie. Pourquoi? Parce que la vie, elle est en toi, frère. Tu ne peux jamais donner ce que tu n'as pas encore. Si tu n'as pas de vie, tu ne communiqueras jamais la vie. Pourquoi Jésus a dit des paroles que je vous dis sont esprit et vie? Parce que la parole de Dieu vivait déjà en lui et qu'il était en train de communiquer aussi cette vie. Mon frère, ma sœur, je mérite de dire ceci. Chers adorateurs, chers chantres, chers conducteurs de culte, lorsque la parole de Dieu vit en toi, sache que la même vie qui est en toi, c'est ce que tu vas commencer à donner. Pierre vivait déjà avec la parole. C'est pourquoi lorsqu'il se présente à la belle porte où il y avait un paralytique, il lui dit, c'est que je te le donne. Frères et sœurs, le paralytique était guéri parce que Pierre avait en lui la guérison. My goodness. Je sais que quelqu'un me comprend. Le paralytique de la belle porte n'était pas guéri parce que Pierre avait bien parlé. Le paralytique à la belle porte était guéri parce que Pierre avait la guérison en lui. Il avait la parole qui guérit en lui. Il avait Jésus le guérisseur en lui. Lorsqu'il dit c'est que je te le donne au nom de Jésus, cela veut dire il lui a juste donné ce qui était en lui. Cher adorateur, tu ne peux que donner ce que tu as. Alors, quatrième vérité, je ne saurais pas vraiment prendre du temps, je passe vite. La quatrième vérité, c'est de connaître d'abord le buisson ardent en secret avant de nous y amener. Monsieur le conducteur de culte, monsieur le modérateur, bon, je parle beaucoup aux conducteurs de culte, ceux qui chantent, qui conduisent en même temps. Tu chantes, tu donnes des sujets de modération. Écoutez-moi vraiment, mes frères et sœurs. Moi aussi, votre frère, je suis chantre, je conduis aussi parfois des cultes. Alors, écoutez vraiment cette vérité. Si vraiment tu veux nous présenter tu veux nous conduire vers le Père pour qu'on exprime aussi notre adoration, comme c'est toi qui es le conducteur, c'est toi qui es devant, notre frère, notre sœur, écoute ce que tu vas faire. Tu dois chercher à connaître d'abord le buisson ardent en secret avant de nous y amener. Moïse n'a pas dit, peuple, venez voir un Dieu. Il a fallu d'abord qu'il rencontre les dieux de buisson ardent en secret, afin qu'il puisse y amener le peuple. Tu ne peux pas amener le peuple là où tu n'as jamais été.
Tu veux nous amener à adorer toi-même, tu ne sais pas adorer. Tu veux nous amener dans une atmosphère d'adoration que tu ne sais pas créer toi-même. Nous devons être capables de créer d'abord ces atmosphères autour de nous, à la maison, passer du temps d'adoration. Toi-même, tu ne peux pas passer 40 minutes en train d'adorer. Après 10 minutes, tu changes de sujet, tu deviens Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur, je vais brûler. Tu ne peux même pas passer des dimensions d'adoration. Comment tu vas amener vraiment les gens là-bas? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc pour dire que avant peut-être de venir présenter et de venir conduire un culte, tu dois d'abord faire ce culte personnellement. Tu dois le faire individuellement. Tu dois aller, tu dois rencontrer Dieu, le même Dieu que tu as rencontré hier nuit avant de venir au culte dimanche matin. Tu vas nous y amener parce que vous vous êtes déjà vu hier. Quand tu viendras, tu vas seulement nous présenter les dieux avec qui tu as été hier. Waouh, je sais que en tout cas, ces enseignements vont bénir vraiment les gens. Donc, tu dois chercher à connaître, à passer du temps de prière, à passer du temps d'adoration. Un prédicateur qui ne prend pas le temps de lire et de vivre d'abord ce qu'il prépare comme message, c'est un danger. C'est pourquoi nous, par exemple, moi, j'enseigne, nous, dans l'enseignement, pédagogiquement parlant, tu ne peux pas te présenter devant des élèves en train d'enseigner une leçon que tu n'as pas préparée. Parce qu'une leçon préparée, il se peut qu'il y a des devoirs, il se peut qu'il y a des interrogations là-bas, il se peut qu'il y aura des questions là-bas, mais ce sont des questions que tu ne vas pas aller poser devant les élèves. Ce sont des questions que tu dois te poser toi d'abord et y répondre. Tu dois d'abord répondre aux questions et aux devoirs pour que quand tu présentes aux élèves l'interrogation ou le devoir, tu as déjà la résolution ou la correction. Donc, c'est ça que nous devons, c'est ce que nous devons faire, chers chantres, chers conducteurs de culte. Alors, ce sont les 4 vérités. Alors, j'aimerais terminer en disant ceci. L'adoration est un acte spirituel, mais se fait ensemble avec les corps. Oui, dans Jean, on nous a dit qu'on était en train de rechercher de vrais adorateurs, mais sachez-le très bien. Il dit, c'est qu'on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais l'esprit est dans le corps. L'esprit est dans le corps. Donc, notre adoration sera spirituelle, mais avec notre corps. Donc, il faut que notre corps, avant que nous puissions adorer Dieu en esprit, la première des choses, il faut que notre corps soit d'abord agréé et accepté comme sacrifice. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La première des choses, chers adorateurs, chères adoratrices, l'adoration est spirituelle, mais c'est fait avec le corps physique comme ça. Alors, donc pour que notre adoration soit vraiment agréée et acceptée par le Père, c'est que notre corps doit d'abord être agréé et être accepté comme un culte, comme un sacrifice vivant. C'est ce que Paul est en train de dire aux Romains. Écoutez, vous voulez adorer Dieu, vous voulez vous présenter à Dieu, vous voulez donner à Dieu des offrandes. La première des choses, c'est que Dieu voit, ce n'est pas ce que tu tiens dans tes poches. La première des choses, c'est que Dieu voit, c'est ton corps. Combien ton corps est pour Dieu comme un culte. Combien ton corps est offert à Dieu. Combien ton corps tu l'as donné à Dieu comme sacrifice vivant. Bien aimé, tu ne donnes pas à Dieu le corps mort. On donne à Dieu un corps vivant, sain et agréable. Cela veut dire, tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois être vivant. Et c'est ce corps que Dieu est en train de chercher. Toi, après avoir beaucoup marché dans la prostitution, maintenant que tu as beaucoup gaspillé, et maintenant que tu veux commencer à dire, bon, je vais commencer à adorer des frères et sœurs, je crois que ce n'est pas du retard, mais tu n'auras plus la force que tu devrais avoir dans ta jeunesse. C'est pourquoi j'aimerais encourager des frères et sœurs. Si tu es encore jeune, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Voilà, donc, alors, il y a une question qu'on nous pose. Pourquoi le Seigneur ne nous demande pas des corps pendant pourquoi le Seigneur ne nous demande que les corps pendant qu'on est corps, âme et esprit? Il nous dit offrez vos corps. Pourquoi Dieu n'a pas dit offrez votre corps, votre âme, votre esprit à Dieu? Écoutez-moi cette réponse. Parce que c'est le corps qui est l'enveloppe de l'esprit et de l'âme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un comprend cette nuance? Le Seigneur nous dit dans Romains 12, 1, il dit offre vos corps. Seigneur, mais je ne suis pas seulement corps, je suis corps, âme et esprit. Pourquoi tu n'as pas demandé l'esprit et l'âme? Non, il n'a pas demandé pourquoi. Parce que déjà, quand il a le corps,
quand le corps est donné à Dieu, quand tu dis à Dieu, je ne veux plus vivre dans les vols, dans les mensonges, dans la prostitution, dans l'escroquerie, dans l'impudicité, lorsque tu dis à Dieu que mon corps n'ira pas là-bas, là où sera ton corps, c'est là où sera ton âme et là où sera ton esprit. Donc, l'autre plus grand combat, c'est que d'offrir déjà à Dieu notre corps. Alors, l'adoration est un culte spirituel offert au Père. Alors, doit être fait en esprit. Donc, selon l'inspiration du Saint-Esprit, mais toujours accompagné de sa parole. Lorsque Dieu est en train de nous dire que nous devrions l'adorer en esprit et en vérité, le Seigneur, Jésus voudrait justement dire à la femme samaritaine, c'est que lorsque vous voulez adorer Dieu, vous ne devez pas le faire selon vos émotions, vous ne devrez pas le faire selon vos sentiments, tu ne devrais pas conduire les cultes selon les répertoires. Les répertoires, c'est bon, ça montre que vous êtes préparés, mais attendez-vous à des surprises du Saint-Esprit, parce qu'il se peut que le Père aura un moment de dire non, ici je ne veux pas d'échange, je veux seulement les calmes, je veux seulement l'instrument, je veux seulement ça. Donc vous devrez être conduit, vous devrez être inspiré. C'est pourquoi toutefois quand vous voulez conduire un culte, frères et sœurs, priez tout le temps pour que vous ne n'échappiez pas à la conduite du Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans Jean chapitre 4, le verset 24. Il dit, c'est que l'heure vient où on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais sache-le très bien, c'est quelle que soit l'inspiration que le Saint-Esprit va te donner, ça sera toujours collé et accompagné avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au départ, tu dois chercher à connaître Dieu et à connaître la parole de Dieu. Dans l'adoration, je ne sais pas quel type d'inspiration le Saint-Esprit va te dire qui seront contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois connaître vraiment la parole de Dieu pour que toutefois quand il y a une inspiration, tu sauras que ça vient de Dieu parce qu'elle est accompagnée avec sa parole. Alors, je vais maintenant répondre à la question parce que je finis aussi. L'adoration, avec ce que tu as vu. Alors, l'adoration, se faire ou être. Notre question voudrait justement dire ceci. Est-ce qu'on fait l'adoration ou on est l'adoration? Ok? C'est ça la question. Alors, la question c'est quoi? La réponse c'est quoi? La vraie adoration n'est pas ce qu'on exprime sans l'être, mais plutôt ce qu'on est et exprime sincèrement. L'adoration, ce n'est pas ce que je vous chanterai, ce n'est pas ce que je vais vous présenter, mais l'adoration d'abord, c'est ce que je suis et ce que maintenant je veux commencer à exprimer. Donc, on est d'abord adorateur pour venir faire l'adoration. C'est pourquoi dans le texte des gens, la Bible dit Dieu n'était pas en train de chercher l'adoration, mais il cherchait l'adorateur. Cela veut dire, quand Dieu a l'adorateur, cela veut dire qu'il a déjà l'adoration. Aujourd'hui, je peux vous présenter une belle adoration, je peux partir. Mais si vous m'avez moi déjà, je suis déjà une adoration. Je suis déjà un adorateur. Déjà à l'intérieur de moi, je le suis. Je ne le fais pas, mais je le suis. N'importe quand on me réveille, je peux faire l'adoration. Alors, est-ce que quelqu'un avait été béni par ces enseignements? S'il y aura des questions, n'hésitez pas à poser des questions et on va encore organiser d'autres sessions et d'autres thèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.